Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation d'Axel Ramatou. Ce soir, nous allons effectuer un programme qui va consister de traiter le programme l'épisode 31 du livre Mystère spatial extraterrestre par Christian Ashman alias Axel Ramatou. Et nous allons aborder un sujet dont nous sommes dont nous nous trouvons tous à l'heure actuelle en plein dedans, c'est-à-dire le programme de transition de la Terre-noyau, le programme de modification transformation de la Terre-noyau, et bien entendu le programme de la fusion de la Terre-noyau. Et tout ceci consiste en une chose, c'est de manifester, dévoiler un tout nouvel aspect de la Terre-noyau dont les bases technologiques de Sirius sont vraiment occupées à travailler sur ce projet-là, qui est un projet très important en accord au plan absolu des annales akashiques, et ça appartient au programme de la séquence Rebecta Activum de la Terre-noyau, c'est-à-dire restructuration, réorganisation, recréation. Et tout ceci, tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, je compte à partir des 78 000 ans de la Terre-noyau, était pour ces jours-là, c'est-à-dire le jour de la moisson principale, le jour du jugement dernier, le jour du Seigneur. Tout ceci est en relation avec le nouvel aspect de la Terre-noyau, c'est-à-dire Beta Linovum, c'est-à-dire Beta Nova. Donc, ce programme de transition, le marquage, le début de cette émergence de la nouvelle énergie à partir du baryosphère de la Terre-noyau, bien entendu, à partir tout d'abord du système du Soleil, du système solaire noyau, a débuté le 21 décembre 2012. Rappelez-vous, il y avait eu un alignement planétaire. Et cet alignement planétaire est en fait un code. C'est un code temporisé, c'est-à-dire la position des planètes s'effectue selon le programme de navigation de chaque objet stellaire qui est relié directement aux annales akashiques. C'est-à-dire que le plan absolu est pris comme support, comme modèle pour la mise en application de tous les programmes évolutifs, rénovatrices du système solaire noyau. Et nous avons surtout une base technologique très importante qui est introduite depuis les années, depuis l'année 2012, oui. En effet, Marduk. Marduk, la base technologique Marduk, qui est une base technologique reliée au centre d'Andromède, c'est-à-dire au comité de l'Union des bases technologiques. Et cette base technologique a une énergie qui est utilisée pour reformater, si vous voulez, rénover, restructurer tous les objets stellaires qui se trouvent dans le système solaire noyau. Le système solaire noyau joue un rôle très important, surtout pour les futures créations, dont ce système solaire noyau même sera pris comme modèle. Déjà, la Terre noyau même est pris comme modèle pour la création des nouvelles atmosphères des objets stellaires qui se trouvent, par exemple Mars, Vénus, Jupiter, Saturne. Tous sont sous la dynamique Rebecta Activum qui appartient directement au comité de l'Union des bases technologiques, c'est-à-dire à la Confédération galactique. Aujourd'hui, depuis, si vous voulez, des millénaires, depuis des milliers d'années, toutes les prédictions des oracles, des médiums ou des informations médiumniques ou des informations qui ont été improvisées par l'essence, des informations religieuses, spirituelles, qu'importe, ont tous prédit la transition dont on va vivre tous très prochainement. Bien entendu,
C'est une transition qui s'effectue sur une régulation, c'est-à-dire sur une certaine progression et non directement. Parce que sinon, cela contrarie la loi de la régulation progressive. Elle contrarie aussi la loi de l'évolution naturelle des consciences. C'est pourquoi les choses avancent, mais d'une façon très progressive, selon justement le programme de navigation de la Terre-noyau. Donc, le début de la transition temporelle vers le Nouveau Monde était le 21 décembre 2012. Le 21 décembre 2012 fut, si vous voulez, euh, le verrouillage de l'énergie temporelle alpha. C'est-à-dire que à ce moment-là, l'énergie temporelle alpha qui faisait vivre les illusions aux consciences d'une façon très intense à toute l'humanité de la Terre-noyau a été verrouillée et place maintenant à une nouvelle énergie que l'on prénomme l'énergie bêta. Qu'est-ce qu'elle a comme fonction cette énergie bêta? Elle va réveiller les consciences, elle va éveiller les consciences, elle va éveiller la Terre noyau, elle va éveiller le système solaire noyau, elle va éveiller l'univers noyau, enfin, ça va très loin. C'est pourquoi l'énergie temporelle bêta est utilisée pour consumer les illusions de toutes les consciences qui vivent au sein de la dimension galactique de la Voie lactée. Et ces consciences vont vivre une vie mi-physique, mi-énergétique. C'est ce qui est visé depuis la nuit des temps, depuis la dégénérescence d'Atlantide, a été visé la création d'un prototype mi-physique, mi-énergétique. C'est-à-dire, on appelle ça l'ordre cosmique de combinaison mi-physique, mi-énergétique. La forme de l'ordre cosmique de combinaison mi-physique, mi-énergétique. L'intellectratum. L'intellectratum sera l'émergence de la forme bêta sur la Terre noyau. C'est une forme qui sera éternelle, qui va se régénérer automatiquement parce qu'elle sera dotée de cellules cristallines qui seront cristallisées, bien entendu, avec les interventions technologiques et les activations des programmes génétiques au minimum bêta, pour que l'humanité de la Terre noyau galactique, c'est-à-dire l'humanité universelle, l'humain macrocosmique, puisse émerger enfin sur la Terre noyau et puisse se forger de nouveau sous la dynamique du Rebecta Activum les continents qui sont très importants, qui seront aussi assujettis à la dynamique du Rebecta Activum, c'est-à-dire le continent de la Lémurie et de l'Atlantide, qui vont refaire surface et d'autres continents sur la Terre noyau qui seront marqués noirs par la conscience de l'organisme de la Terre noyau vont plonger dans le gouffre du barysphère de la Terre noyau. Et c'est l'âge, enfin si vous voulez, c'est la période temporelle dans laquelle nous nous trouvons tous à l'heure actuelle. Ceci dit, la Terre noyau a le droit de mettre en action son programme de régénération, car pendant 78 000 ans, avec le cycle karmique, elle a emmagasiné les énergies négatives des consciences qui ont vécu sur la Terre noyau sous différentes personnalités au sein de différentes tranches spatio-temporelles du contexte de réalité de la Terre noyau, mais aussi elle va se libérer de tout ça, c'est-à-dire en effectuant tous ces agissements sur la Terre noyau, les agissements atmosphériques, géophysiques, tectoniques, barysphériques, asténosphériques, enfin dans toutes les couches, il y a un système, c'est-à-dire trois choses pour se réveiller. Tout d'abord la secousse, ensuite le tremblement, ensuite l'impact ou la percussion, si vous voulez. La percussion, c'est-à-dire percuter. Ça, c'est la méthode de
l'éveil de la Terre-noyau. C'est un programme. Le programme de la moisson principale a été déjà programmé même avant son existence, c'est-à-dire même avant son existence biologique. La Terre-noyau, quand elle était sous forme énergétique, sous forme porique, il y a très longtemps de cela, le programme de la moisson principale avait été déjà annoncé. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons que sur la Terre-noyau, il n'y a plus autant de temps qu'il n'y paraît. D'où on peut le voir ça? Bien entendu, on peut le voir dans les agissements des côtés lucifériennes qui sont en train d'aller plus vite pour mettre en place leur système d'asservissement, leur système de zombification des consciences. Et nous, en partageant justement ces connaissances sacrées d'Alzheimer, c'est-à-dire de l'essence, de l'intégralité de l'essence cérébrale du corps absolu appartenant à l'existence absolue, nous essayons de propager l'éveil avant qu'il ne soit trop tard. Très bien, je commence la lecture, chers amis. Alors, la lecture. Beta Nova. Beta Nova, Beta Nova. Le temps au caractère bêta se détermine par deux aspects du temps bêta 1 et bêta 2, de façon appropriée aux particularités dimensionnelles dont il dispose. C'est-à-dire que bêta Linovum Xenia, le temps bêta, est constitué en deux parties. On a Torn Xenia, le temps calme, Toran Xenia, le temps doré. Ce sont des énergies, des bandes énergétiques temporelles hélicoïdales et non spirales. C'est-à-dire qu'elles ne se déforment pas. Elles gardent une dynamique très stable. C'est-à-dire c'est comme une bande où il ne peut pas y avoir de fluctuation. Elle reste vraiment bien droite, bien équilibrée, et ceci permet de rentrer dans les dimensions de vie supratemporelles, dont au-dessus d'Alpha Nova. Ça permet de rentrer en réaction avec nos frères galactiques. Ça permet de rentrer en réaction avec les êtres des dimensions supérieures. Sachez une chose, il n'y a absolument aucune négativité au sein des dimensions vibratoires temporelles hélicoïdales dorées et calmes. Absolument pas. C'est pourquoi on les appelle les temps astrales, les dimensions astrales. Il ne peut pas y avoir de fréquence négative de la conscience au sein de ces bandes temporelles. Où est-ce qu'il peut y en avoir? Il peut y en avoir au sein des bandes temporelles spirales dont les illusions des consciences se font vivre et se font vivre, c'est-à-dire se font vivre à soi et se font vivre aux autres. Ainsi, sur la Terre-noyau, ces bandes du temps spirale sont fragiles. Elles sont pas stables. C'est-à-dire, elles ne sont pas aussi stables. Elles ne sont pas éternelles, elles sont éphémères. C'est pourquoi les consciences qui rentrent en réaction avec ce genre de temps est assujettie à la loi de la dualité, à la loi de la double polarité, à l'amnésie de la conscience, et j'en passe. C'est pourquoi sur la Terre-noyau, les polarités de la conscience Al, de la fréquence Al et de la fréquence La sont scissionnées. C'est-à-dire il y a la scission des fréquences Al de la conscience et des fréquences La de la conscience. Et la période de la transparence, c'est justement la scission des consciences suivant leur polarité dont elles sont assujetties dans leur essence. Soit elles sont assujetties aux fréquences de la conscience positive Al
c'est-à-dire démons. Et sur la Terre noyau, hélas, ce n'est plus l'énergie de l'essence, mais l'énergie Nobulus Elikia, c'est-à-dire l'énergie nébuleuse des consciences contraires, ou c'est les consciences, et bien entendu les consciences qui sont reliées à la fréquence vibratoire de la conscience positive, ou les fréquences de l'énergie là, la fréquence là, sont directement introduites, et ceci permet la propagation des ondes positives, la propagation des ondes de l'éveil, la propagation des ondes de l'unification avec les consciences, etc., etc. La coexistence avec les mondes supérieurs, et bien entendu, les mondes supérieurs par rapport à quoi? Par rapport au temps. Et c'est justement ce que la Terre noyau est en train de faire. Elle est en train de se mettre sous la dynamique Rebecca Activum pour pouvoir justement entrer en réaction avec ces temps. Et nous, sur la Terre noyau, en tant que ces cellules, nous pouvons entrer en réaction avec les temps vibratoires hélicoïdales du feu doré ou du feu calme, appartenant justement à ces énergies-là, à ce temps-là, à cette temporalité-là. Ça qui est très important à savoir. Ce sont les temps bêta nova, les temps bêta, ce sont les temps dont les peuples d'Agartha, sous la vie intraterrestre, enfin, la population téleste, ils appellent ça la population intraterrestre, vivent en étant en réaction avec soit les temps vibratoires hélicoïdales dorés, soit en réaction avec les dimensions temporelles vibratoires du feu calme. C'est là, c'est le temps même dont les anges, les consciences angéliques, les djinns positifs sont en réaction. Et nous sommes sur la Terre noyau, des consciences issues justement des plans de barrage de Sirius. Et nous venons sur la Terre noyau pour participer à cette grande fermeture ou à ce grand enroulement du programme de la moisson de la Terre noyau, de la moisson principale de la Terre noyau. Je continue, chers amis, avec la lecture. Donc, le temps au caractère bêta 1 est une valeur vitale aux particularités vitaux-dimensionnelles vibratoires calmes. Si vous voulez, les êtres qui sont en réaction avec ces climats temporels, avec, si vous voulez, cette bande hélicoïdale temporelle vibratoire du feu calme, vivent les sentiments de sérénité, de plénitude, vivent intensément les phénomènes, les impressions de gratitude, les impressions positives de la conscience. Vivent comme les anges, si vous voulez. Et vivent les états mystiques angéliques, vivent les états mystiques galactiques. Et bien entendu, c'est une très importante impression à vivre pour pouvoir justement donner naissance à des arts, à des œuvres, à des compositions, pour éveiller la Terre noyau de façon appropriée à la fréquence vibratoire de ces œuvres-là, pour que les humains de la Terre noyau puissent s'imprégner et puissent aussi activer au sein de leurs couches, enfin, si vous voulez, au sein des couches génétiques de l'ADN, c'est-à-dire au sein des tranches spatio-génétiques bêta, de la couche bêta de l'ADN, au sein des neurones, ce genre d'impression qui sera en réaction, qui va permettre de rentrer en réaction avec l'ordinateur énergétique qui appartient soit au chakra du cœur, qui est directement relié au chakra du cœur, soit au chakra de la gorge. Et ici, c'est plutôt le cœur, surtout le temps vibratoire du feu calme, du feu calme, est en relation avec les consciences qui sont déployées à partir du chakra du cœur. Et eux, nous les appelons les humains galactiques, les humains angéliques, les humains macrocosmiques, les humains accomplis, les humains
éveillé, etc., etc. Ça, c'est vraiment le vrai mérite de se créer sur la Terre noyau au minimum en tant qu'un prototype humain galactique. C'est même le chakra ici, le chakra cœur, c'est le chakra du jour du jugement, de la religion. Ils appellent ça en Atlante Tonu Ozira, c'est-à-dire le jour du jugement. Et tout ceci permet de concevoir en vérité qu'il va y avoir, avec le temps, avec les énergies qui sont en train de s'accumuler, avec les événements qui se déroulent sur la Terre noyau, la scission de la fréquence vibratoire des consciences positives et de la scission, enfin, avec les consciences négatives, c'est-à-dire que les deux vont se polariser. Positif, négatif. Ce ne sera plus comme avant. Avant, avec l'énergie alpha, le bon et le mal étaient vraiment entrelacés. On ne pouvait pas faire la distinction. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années de cela, les consciences humaines n'avaient pas de réelle curiosité concernant la manipulation médiatique ou la manipulation dans les films avec les messages subliminaux. Ils n'avaient pas conscience de la manipulation des industries qui effectuent des choses pour avoir beaucoup plus d'argent, mais qui sont de mauvaises intentions. Et là, aujourd'hui, grâce à ces ondes vibratoires issues par le système dynamique d'impact interne au sein de leur conscience, ils se posent la question tout d'un coup, il y a les codes qui s'activent, les codes de l'éveil de la conscience. Qu'est-ce qui se passe sur la Terre noyau? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui nous ne vivons plus comme avant? Pourquoi aujourd'hui il y a tel événement qui se produit, il y a des vaisseaux qui sont vus sur la Terre noyau, il y a des êtres qui sont en interaction avec des êtres d'une autre dimension, il y a des êtres négatifs qui font des abductions. Pourquoi? Et ces pourquoi vont augmenter encore et encore jusqu'à à, à englober toute l'humanité de la Terre noyau. Car la Terre noyau va aussi réaliser son éveil, chers amis, avec les événements qui vont survenir dans les prochains temps, du moins, c'est ce que l'on peut dire. Je continue, chers amis, avec la lecture. Le temps au caractère bêta 1, qui est une valeur temporelle constituée à partir de pores actifs du feu calme, qui navigue dans les espaces, y compris les dimensions de superforce qui ont conçu les galaxies au caractère calme, présente des sortes de temps qui disposent de la fréquence d'être distincts 7 fois 49. La technologie de la fréquence 7 fois 49, c'est encore un autre sujet. Si vous voulez, la fréquence 7 fois 49 est un modèle, est un critère qui est pris comme initial, qui est pris comme référence et qui est utilisé pour la conception des bandes temporelles, qui est utilisé pour la conception des dimensions alpha, bêta, oméga, qu'importe, au sein de toutes les dimensions de superforce qui se situent au sein de la conscience spatiale infinie limitée, sous le désir absolu de la conscience spatiale infinie illimitée, Aksoy Ra. C'est pourquoi, sous la fréquence 7 fois 49, c'est un barème c'est une échelle qui a des barèmes et selon le programme de navigation des consciences, ce barème, cette échelle-là, qui est constituée de ces barèmes-là, est utilisée. C'est pourquoi on parle de 7 réincarnations. C'est pour ça qu'on parle de 7 couleurs, de 7 mélodies, etc., etc. Enfin, de 7 notes de musique, de 7 couleurs, de 7 cieux, de 7 terres. Enfin, il y a beaucoup de codes en relation avec le 7 et c'est un code très important, surtout dans la géométrie, pour la doctrine de la géométrie spatiale d'Atlantara.
Je continue, chers amis, avec la lecture. Le temps, on appelle le temps bêta 1, le temps qui peut faire vivre des vies de façon appropriée aux spécificités dimensionnelles dans les bases de la temporalité, localité, forme, vibration calme, qu'importe la forme dont les consciences sont en mouvement et en réaction avec sa présence. C'est-à-dire que les consciences qui vivent dans la dimension de vie galactique, par exemple, un exemple, il y a au sein du troisième anneau de Saturne une base technologique où réside un conseil très important. On appelle ce conseil le Conseil suprême du peuple de Saturne. Et en Atlante, on les appelle Satrinya Maha Esmeri Zen, c'est-à-dire le peuple suprême de Saturne. C'est quand, disons, vous allez là-bas avec une fusée, d'accord? Vous allez rien voir, strictement rien voir au sein du troisième anneau enfin, où se situe la base technologique du Conseil suprême de Saturne. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes en réaction, vous êtes en mouvement, vous êtes en navigation avec l'aspect alpha du système solaire de la galaxie La Voie lactée, du système solaire noyau de la galaxie La Voie lactée. C'est pourquoi vos, un humain qui n'a pas, qui n'est pas, qui n'a pas activé les codes bêta dans son essence ne pourra pas ressentir la moindre particule de cette base technologique-là, où se réside le Conseil suprême de Saturne. C'est-à-dire que les bases technologiques au sein des planètes du système solaire noyau sont constituées de particules énergétiques vibratoires du feu calme ou du feu doré ou même des particules énergétiques Ra. Euh, pour vous dire que pour ressentir cette présence-là de ces êtres galactiques, pour ressentir la présence de cette base technologique, pour ressentir la présence de ce vaisseau spatial qui est déployé, par exemple, près de chez vous, une sorte justement d'étoile dorée, par exemple, vous pouvez les voir. Et déjà, s'ils se montrent comme ça, c'est parce qu'ils ont vraiment abaissé le niveau de phase de transformation de la vitesse particulière énergétique appartenant à leur vaisseau. Euh, pour vous dire, il faut au minimum une perception bêta, ressentir les sensations bêta, ressentir les émotions bêta, ressentir les plaisirs bêta, tout en d'autres termes, se bétaïfier complètement pour que vous allez avec une fusée et que vous voyez la base technologique du Conseil suprême de Saturne. Mais vous pouvez aussi aller autrement là-bas. Grâce au voyage astral, c'est aussi une méthode de se rendre à cette base technologique du Conseil suprême de Saturne. Et si vous y arrivez, tant mieux pour vous. C'est vraiment pas donné parce que là-bas, il y a des gardiens. C'est fait avec le mérite des consciences. Vous ne pouvez, enfin, au sein des dimensions astrales, il y a des autorisations. Il y a, dans certains endroits clés de la Terre noyau, il y a des autorisations. Vous ne pouvez pas y aller où vous souhaitez réellement. Ils vous emmèneront seulement à la sortie de la base technologique ou qu'importe. C'est pourquoi, chers amis, qui font du voyage astral même, je peux leur dire à eux aussi, le concept, la force du concept technologique joue un rôle primordial. C'est ça qui est important. Si vous leur ressemblez en termes de concept, c'est-à-dire vous ressemblez à votre essence galactique en termes de concept, et que votre essence galactique est est une conscience technologique au minimum, ben là, bien entendu, vous pouvez y aller dans ces zones-là, ou même si vous êtes une conscience leader dans votre conscience, vous pouvez aller dans les bases technologiques Ra, enfin dans les bases technologiques administratives divines,
agit au nom de Atlantara au sein du système solaire noyau, etc., etc. C'est pourquoi, grâce à la force de votre concept d'essence et le critère de la fréquence d'être et de la stabilité de votre concept d'essence, qui suit la volonté d'essence, qui suit la prise de conscience d'essence, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez vous bétaïfier. Non seulement votre perception va changer, vous serez devenu beaucoup plus flexible, beaucoup plus empathique avec vos prochains. Vous pouvez même ressentir la capacité de chaque conscience qui pourra prendre une information plus ou moins que ce qu'elle doit entendre. Ça, c'est la prise d'initiative d'essence. Nous sommes tous passés par les voies karmiques, tous, et nous avons fait des fonctions positives comme des fonctions négatives. Qu'est-ce que ça nous a ramené? Tout simplement, ça nous a ramené des charges, des sacs des valises qui, qui, j'ai pas envie de dire nous empêchent, mais dont on paye sur la Terre noyau le prix de ce qu'on a fait il y a peut-être 500 ans, il y a peut-être 1000 ans, etc., etc. Tout ça pour réactualiser le potentiel de mérite de la personnalité de la moisson principale, de la personnalité karmique pour concevoir la personnalité de la moisson principale. C'est important. Et ça aussi, c'est la dynamique du Revecta Activum. Je continue, chers amis. Est connu en tant que bêta 1 le caractère au cours de la poursuite d'une navigation aux spécificités dimensionnelles vibratoires bêta 1, conformément aux exigences du programme de navigation disposé et au cours des durées spatio-temporelles bêta 1 de la Terre noyau, qui sera en interaction avec le temps bêta 1. En d'autres termes, la Terre noyau, une fois qu'elle est en réaction complètement dans la base de la temporalité, localité et de la forme, elle est bétaïfiée. Et si la Terre noyau est bétaïfiée, les humains aussi, les prototypes évolutifs aussi, on les appelle les spécimens évolutifs, Yoblicia et Lijan, eux vont aussi se bétaïfier. Et ça va permettre de reconstituer la connexion avec le peuple intraterrestre et externe, c'est-à-dire nous. Il y a le peuple d'Agartha, d'Atlantas qui se prépare à remonter en surface. Il y a le peuple de Shambhala qui se prépare à remonter en surface. Je ne vais pas aller dans ces détails-là, mais on verra avec le temps ce que Axelra va nous faire vivre. J'étais en train de vous parler avant des formes, de la dimensionnalité vibratoire du feu calme. Si vous voulez, à cette base technologique de Saturne, une fois que vous rentrez dedans, vous êtes en réaction avec le temps du feu calme, le local du feu calme, la forme du feu calme. D'accord? Et vous rentrez dans un climat qui n'a rien à voir avec le climat de la galaxie de la Voie lactée. Les principes et les lois qui régissent la base technologique du Conseil suprême de Saturne est en relation uniquement à la temporalité, localité, forme, vibratoire, hélicoïdale du feu bêta, du feu calme bêta, ou du feu doré calme, du feu doré bêta. Donc, voici un petit peu le concept. C'est-à-dire que sur Saturne, est-ce qu'il n'y a pas des bases technologiques d'Orion? Il y a des bases technologiques d'Orion. Sur Uranus, est-ce qu'il n'y a pas des bases technologiques d'Orion? Il y a des bases technologiques d'Orion. Sur Neptune, est-ce qu'il y en a pas? Oui, il y en a. Sur Mars, est-ce qu'il n'y en a pas? Oui, il y en a. Pourquoi il y en a? Tout simplement parce que eux, ils utilisent, selon la loi de l'Alliance Sirius-Orion, le droit de déploiement de leur base technologique au sein du système solaire de la galaxie de la Voie lactée. Pourquoi? Pour le projet de conquête de la Terre noyau d'Orion. Ils disent à Sirius, mais vous,
vous instaurez là où vous le souhaitez, tandis que nous, on n'a pas le droit, c'est injuste. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Selon la loi Sirius-Orion, ils disent, ben, tous les deux sont libres de expérimenter leur polarité de conscience. Alors du coup, on vous accorde la loi du libre arbitre, d'instaurer votre base technologique, même sur la Terre noyau. Il y a des bases technologiques d'Orion, mais il y a aussi des bases technologiques de Sirius. C'est vraiment un échiquier où la partie va prendre terme lors de la bétaïfication totale de la Terre noyau. Et d'ici là, Dieu seul sait ce qu'on va vivre. Voilà, c'est pour vous dire que il y a des temps, si on va vivre, bien entendu, si notre programme de vie va encore continuer, nous allons voir tout ceci petit à petit émerger de la Terre noyau, sur la Terre noyau, pardon. Donc, j'espère que ça c'est bien compris, c'est-à-dire qu'il y a même des prototypes, chers amis, que vous avez l'impression que c'est un être négatif, mais en fait, son apparence, il est un petit peu différent. Il y en a qui peuvent ressembler à des lions, à des chats, enfin, à des reptiliens même. Mais dans leur conscience, ce sont des consciences positives, c'est-à-dire leur forme énergétique ou, si vous voulez, leur programme et leur fréquence vibratoire de leur conscience appartient directement aux membres, enfin, appartient directement, elle fait partie directement, voilà, de la population de la Confédération galactique. Ça, c'est les Andromédanes, par exemple. Et, enfin, et bien entendu, sachez une chose, euh, sur la Terre noyau, depuis des milliers d'années, les consciences positives et négatives se préparent à la période de la moisson principale. Et c'est cette moisson-là qui va déterminer le sort de toutes les créations des terres noyaux qui seront pris comme modèle ou dont le modèle sera pris à partir de cette terre noyau-là. Bon, je vais continuer encore pour vous dire que ce n'est pas la forme, l'apparence qui est important, c'est ce qu'il y a comme impression, si vous voulez, comme conscience qui régit justement la forme robotique de l'être en question. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Il y en a qui peuvent vous paraître beaux, mais ce ne sont pas des consciences positives. Il y en a qui peuvent vous paraître moins extravagants. Ça peut être des consciences positives. C'est leur programme, c'est leur apparence. Ils ont choisi d'être comme ça, etc., etc. C'est pourquoi ne vous fiez jamais aux apparences. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Donc, je continue. On appelle le temps bêta 1, ça je l'ai déjà lu, il me semble. Ouais, ça j'ai déjà lu. Navigation. Donc, bêta nova 1 est la nomination de façon à être en accord au caractère dont disposera au cours de la navigation aux spécificités dimensionnelles vibratoires bêta 1 de la Terre. En d'autres termes, bêta 1 sera exactement lorsque elle va se compléter intégralement dans toutes les couches de la Terre noyau. Et ceci sera le début de l'âge d'or de la Terre noyau dans le sens d'origine fondamentale du terme. Je continue, chers amis, la lecture. Donc, nous allons parler des consciences angéliques qui vivent dans les dimensions de feu vibratoire calme. Et ce sont des consciences qui vivent la sérénité, la plénitude, la gratitude, la mysticité, toutes les choses vraiment positives de la conscience qui brillent comme des cristaux et qui propagent leurs ondes d'amour, de bienveillance et de mysticité.
à travers des foyers de force chromatiques de la Terre noyée aussi, par exemple les églises. Il peut y avoir des êtres angéliques qui font des prières là-bas. Enfin, des prières, c'est-à-dire qu'ils propagent leur présence et leur énergie d'enthousiasme mystique et qui va englober la population là-bas à ce moment-là. C'est aussi possible. Même auprès d'un arbre, il peut y avoir par exemple des êtres spirituels qui sont en train de vivre une harmonie avec l'arbre ou et qu'un humain passe et si la fréquence est assez équivalente, enfin si elle est adaptée plutôt, qu'est-ce qui se passe? Elle sera aussi prise dans cette euh, impression mystique. Et peut-être grâce à ça, les codes vont s'activer, les codes bêta de la conscience dans le cerveau, enfin au sein des zones spatiaux, des tranches spatio-génétiques de l'ADN, des neurones appartenant à l'être humain qui est en réaction ou qui est pris sous le climat de mysticité de l'ange qui vit une impression mystique avec un arbre, c'est possible. Ou même dans les temples, etc., etc., dans les mosquées. Enfin bref, il y a des êtres spirituels qui vivent ce genre de choses et qui font vivre des impressions mystiques. C'est ça qui est important. Et ce sont les êtres galactiques, ce sont les êtres humains galactiques, ce sont les êtres angéliques, comme je vous l'ai énoncé. Et ce sont les vrais des êtres humains dans le sens d'origine fondamentale du terme. Les êtres humains galactiques au minimum, humanoïa, full sage, les prototypes humanoïa. C'est ça qui est important et c'est ce qui va être vécu, c'est ce qui va émerger sur la Terre noyau dans les prochains temps, dont Dieu seul sait. J'ai fait le tour avec le temps du feu vibratoire calme. Maintenant, on va passer à un cran plus au-dessus, enfin, un cran un peu au-dessus. On va appeler ceci le temps en caractère bêta 2, bêta nova 2. Bêta nova 2, le temps en caractère bêta nova 2, oui, qui est une valeur temporelle constituée à partir de pores actifs du feu doré, qui navigue dans les espaces, y compris les dimensions de superforce, qui ont conçu les galaxies au caractère doré, présentent des sortes de temps qui disposent de la fréquence d'être distinct 7 fois 49. Si vous voulez, tout ce que j'ai lu avant, ça sera une retranscription, mais seulement pour le temps du feu vibratoire doré. Mais il y a une différence, c'est que les consciences qui sont en réaction avec les sortes de temps vibratoires hélicoïdales du feu vibratoire doré, ce sont des consciences dont la Bible cite l'armée de Dieu, l'armée divine, les anges qui sont dorés, c'est-à-dire les anges qui ont un concept technologique, qui ont euh, la notion d'autorité, la notion de responsabilité, la notion de discipline, la notion de, de diriger, tout ceci, ce sont les anges dorés qui l'effectuent. Et ces anges dorés, sur la Terre noyau, on peut les voir aussi, ils sont beaucoup plus stricts dans leur pratique. Par exemple, ils vont dire à une autre conscience, mais toi, tu ne fais pas, par exemple, ta prière, mais tu es censé le faire. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un caractère approprié à ce type de conscience-là. Bien entendu, la prière, c'est juste un exemple. Il peut y avoir d'autres choses. Par exemple, quelqu'un qui fait du mal ou qui fait n'importe quoi, il va commencer à le dire, ton agissement ici est incorrect. Enfin, il va vraiment mettre son poids de justice. Voilà. Le mot justice, ce sont justement les justiciers divins de la, de la hiérarchie divine. Et ce sont les êtres dorés, c'est-à-dire les consciences qui qui effectuent des missions technologiques, c'est-à-dire qui vont gérer une équipe, qui vont aller administrer, qui vont essayer
Pour eux, il n'y a pas de à peu près. C'est direct. C'est ça, 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 ça. Point barre. Il n'y a pas d'approximation. C'est-à-dire que si vous voyez un jour un être énergétique, angélique doré, vous allez sentir comme une sorte de, euh, comme un sorte de militaire, comme une sorte de militaire qui est assez disciplinaire, qui est assez autoritaire et qui va vous prendre dans un climat à vous faire vivre cette impression de conscience céleste, mine de rien. Et ce sont les consciences qui sont les assistants des consciences leaders, les communs. Et ça sera dans un autre programme. Là, je suis allé un petit peu vite. Mais bon, je continue. Le temps au caractère bêta 2, qui est une valeur temporelle constituée à partir de pores actifs du feu doré qui naviguent dans les espaces, y compris les dimensions de superforce, qui ont conçu les galaxies au caractère doré, présente des sortes de temps qui disposent de la fréquence d'être distinct 7 fois 40. Pourquoi 7 fois 49, chers amis? Parce que pour chaque dimension, il y a des colonies. Enfin, si vous voulez, les êtres sont placés sous forme de colonies de façon appropriée à la fréquence vibratoire dont elles vibrent, dont elles contiennent. C'est-à-dire que dans les dimensions de vie galactique, c'est pas comme sur Terre. Les consciences sont sous forme de colonies, d'accord? Mais ils ont une fréquence apte à vraiment à entrer en communication d'une façon plus aisée, plus facilement. Et ceci dit, ça permet une intégralité, enfin une conscience de l'union intégrale universelle qui appartient aux dimensions de vie colonie galactique. Chaque conscience est différente, chers amis. Chaque conscience a un programme différent. C'est pourquoi sur la Terre noyau, on ne peut pas non plus, enfin, comment dire ça? On doit avoir de l'empathie. C'est ça qui est important. L'altruisme, l'empathie, la compréhension, réfléchir avant d'agir, ce genre de choses, c'est très important, surtout pour les consciences missionnaires qui sont venus représenter leur propre colonie de vie galactique sur la Terre noyau sous une forme humaine. Très bien, je continue. Le temps au caractère bêta 2, qui est une valeur temporelle constituée à partir de pores actifs du feu de Reiki. Attends, ça j'ai jamais vu, il me semble, non? Ah oui, j'ai déjà lu. Je continue. Autant pour moi. On appelle le temps bêta 2 le temps qui peut faire vivre des vies de façon appropriée aux spécificités dimensionnelles dans les bases de la temporalité, localité, forme, en vibration de Reiki. Qu'importe la forme dont les consciences sont en mouvement et en réaction avec sa présence. Est connu en tant que bêta 2 le caractère au cours de la poursuite d'une navigation spécificité dimensionnelle vibratoire bêta 2 conformément aux exigences du programme de navigation disposé et au cours des durées spatio-temporelles bêta 2 de la Terre noyau qui sera en interaction avec le temps bêta 2. Bêta 2 nova est la nomination de façon à être en accord au caractère dont disposera au cours de la dimension spécificité dimensionnelle vibratoire 2 de la Terre noyau. Donc, chers amis, ça veut dire que chaque conscience, qu'importe la dimension énergétique avec laquelle elle est en réaction, respecte une fréquence, une échelle de fréquence contenant des barèmes appartenant à la fréquence 7 x 49 de la conscience. C'est ça qui est important. Et chacun est placé respectivement dans ces dimensions-là, dans les dimensions énergétiques. Mais sur la Terre noyau, c'est un petit peu autrement. Parce que sur la Terre noyau est pris en compte la pluralité, la diversité et toutes ces impressions illusoires, les impressions de la dualité, les impressions qui appartiennent à la loi du libre arbitre, de l'évolution naturelle de la conscience, du programme de racine de la conscience, etc., etc. Et même, le plus important,
le programme karmique des consciences. C'est pourquoi avec certains êtres humains, on se sent beaucoup plus proche, parce que nos fréquences vibratoires correspondent à l'échelle de fréquence du barème temporel à laquelle nous sommes en réaction avec les êtres humains. Donc, il y en a qu'on peut se dire, moi j'ai l'impression de te connaître il y a 1000 ans, ou je me sens mieux avec toi, etc. Enfin, tout ceci, c'est en relation avec la barème de l'échelle de fréquence 7 x 49 de la conscience, chers amis. Donc, je vais continuer avec les slides un petit peu. C'est important. Depuis le 21 décembre 2012, voici la réaction entre la réaction de la Terre noyau à l'échelle de la temporalité du feu vibratoire hélicoïdo, doré et calme en même temps. C'est pourquoi dans certains messages médiumiques, on parle de 4e dimension, ensuite on parle de 5e dimension, ou on parle directement de 5e dimension. Pourquoi? Tout simplement parce que les deux, sous les programmes du marquage des consciences du 21 décembre 2012, la hiérarchie divine a décidé de lancer le programme par rapport au programme de la réaction temporelle de la Terre noyau par rapport à cette échelle-là. C'est-à-dire qu'il y a la bande du feu vibratoire doré et la bande du feu vibratoire calme qui s'entrelacent. Et ça, c'est vraiment très important. Et nous sommes à la vers la fin de la 6e période du temps mutuel hélicoïdal du feu vibratoire doré et calme en commun. Donc, d'où vient cette énergie-là? C'est la question. D'où peut venir l'énergie bêta? Au centre du système solaire galactique de la Voie lactée, il y a le comité Vizir, les comités de gestion Vizir. Le comité de gestion Vizir de Célius est directement relié au comité de l'Union des bases technologiques de la planète énergétique Iphédia, où se réside le comité de l'Union des bases technologiques, la présidence de la Confédération galactique. Il y a une instruction suprême qui a été annoncée par la hiérarchie du centre hiérarchique, la hiérarchie centrale d'Atlantara. Et cette hiérarchie a décidé de transmettre les instructions suprêmes par rapport aux énergies bêta d'innovum. Ça commence tout d'abord par la dimension oméga, ensuite à la dimension bêta, ensuite à la dimension alpha, chers amis. Et qu'a fait le comité de gestion Vizir? L'énergie du centre galactique d'Andromède, l'énergie du centre galactique, du centre du Soleil galactique, de l'énergie de la galaxie Sapley 3 sont indexés, sont dirigés vers le comité gestion Vizir de Sirius qui se situe au sein du Soleil central de la galaxie de la Voie lactée. Donc, l'énergie vient à partir des centres solaires galactiques d'Andromède et de Sapley 3. Qu'est-ce qui se passe? À partir du 21 décembre 2012, les configurations et les activations des codes temporisés de la Terre noyau s'activent en accord à la période de la mention principale. La réaction avec les temps galactiques s'effectue pour la première fois depuis le début de l'existence de la Terre noyau. Et cela s'effectue le 21 décembre 2012. La Terre noyau se libère de sa spirale du temps alpha. Savez-vous, même Aksoimoto, à partir du 21 décembre 2012, quand j'ai vu ses archives, il avait écrit les programmes qu'il effectuait, il n'écrivait plus la date. Par exemple, aujourd'hui nous sommes le 9 janvier 2021, mais il écrivait directement période
période 4 bêta nova, par exemple. C'est pourquoi? Parce que la hiérarchie divine ne considère plus le temps alpha comme un temps objectif, mais relatif, c'est-à-dire illusoire. C'est le temps de l'échelle bêta qui est pris en considération désormais depuis le 21 décembre 2012. Et les cellules même disposent d'une conscience, des micro-consciences qui sont reliées. Enfin, ça c'est encore un autre sujet, mais pour vous dire que les cellules vont se réveiller, les êtres, les atomes de la Terre noyau vont se réveiller, les molécules vont se réveiller, l'organisme de la Terre noyau va se réveiller, les humains vont se réveiller, les animaux vont se réveiller, et tous vont se réveiller pour être en réaction avec la dynamique vibratoire des temps bêta, doré et calme. Ça qui est important. Et qu'est-ce qui va se passer pour le réveil? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne vous ai pas parlé qu'il y a justement un mécanisme très important, ça je vais y revenir par rapport à ça. Donc, le mécanisme important est le mécanisme de la seigneurie de la Terre noyau, qui est constitué sous 4 plans de modulation. On parle du mécanisme de Gabriel, du mécanisme de Michael, du mécanisme de Raphaël, pardon, et du mécanisme d'Azraël. Ce sont tous les 4 anges cités dans les religions monothéistes sont les anges, sont les mécanismes de la seigneurie de la Terre noyau. Elles ont des fonctions très spécifiques et depuis 78 000 ans, elles ont effectué des interventions sur l'humanité de la Terre noyau pour marquer les périodes de la Terre noyau très importantes qui se situent non pas à la mention de la période principale, mais non pas à la période de la mention principale, mais à la période de la mention d'intervalle. Pendant 78 000 ans, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées, bien entendu. Donc, pour quelques mots en Atlante, et quelle heure? Oui. Pour quelques mots en Atlante, je vais vous dire, par exemple, les éruptions volcaniques. Oui, ce sont des agissements nécessaires pour que la Terre noyau puisse se réveiller, pour qu'elle puisse se libérer de ce qu'elle a emmagasiné depuis le début du cycle karmique, chers amis. Et c'est son droit naturel de l'utiliser. Elle va reprendre ses droits naturels, et nous sommes ses cellules. Nous verrons ce que la Confédération galactique va décider pour nous, en espérant que pour nous tous, ça soit quelque chose de positif, et qu'on soit dans la fréquence positive de la conscience d'Axoera. Très bien, je continue. Zirret, c'est-à-dire volcan. Zirret Hei Regma, les éruptions volcaniques. Ensuite, nous avons Faresa et tsunami. Ensuite, on a en fait, d'une façon globale, on va les appeler plutôt les impressions. Ça, je vais le lire. C'était, oui, Eryunkani Genya. Eryunkani Genya, les chaînes catastrophiques de la Terre noyau. Bien entendu, ce sont des concepts qui sont en relation avec la perception humaine de la Terre noyau. Donc la Terre noyau, via le mécanisme de Michael, réagit face à ce qu'elle a emmagasiné depuis trop longtemps pour donner un message aux humains, pour leur faire rappeler qu'ils vivent tous sur un organisme de conscience vivant et qui est une mère pour toutes les consciences, qui leur donne, sans vouloir quoi que ce soit, tout ce qu'elle souhaite, bien entendu, c'est de se faire respecter, de se faire aimer, de se faire considérer par l'humanité de la Terre noyau. C'est seulement l'humanité de la Terre noyau qui agit comme ça, hein. Regardez les animaux, ils n'ont pas d'ego pour agir ainsi. Regardez les minéraux, ils n'ont pas d'ego pour agir ainsi. Il n'y a pas
d'ego pour agir ainsi aussi pour les plantes, pour les règnes végétaux, ni pour les atomes. Ce sont les êtres humains qui agissent ainsi. Et cela va dire prendre en face, prendre en face à face la Terre noyau. Et bien entendu, tant que les agissements néfastes des humains de la Terre noyau continueront, les événements vont être de plus en plus violents, seront beaucoup leur fréquence d'être et stabilité de violence, c'est-à-dire leur taïra Ezverion or Azika Kuma sera beaucoup plus intense. Donc on a les tremblements de terre, les cyclones, les tsunamis, et bien entendu, avec ceci, on a aussi les événements sur Terre, les guerres, les météorites, les famines, Ebkahei en Atlante, et bien entendu les tornades. Tout ceci, ce sont des phénomènes qui assurent l'éveil des consciences, plus ou moins violentes. Comment pourra-t-on alléger tout ceci? D'une façon respective au programme du plan absolu, en éveillant les consciences, chers amis. Déjà en s'acceptant intégralement, en n'ayant plus la guerre des neurones avec nous-mêmes, avec la guerre des cellules avec nous-mêmes, bien entendu. Tout ceci dit que sur la Terre noyau, les êtres humains, tant qu'ils ne font pas la paix avec eux-mêmes, je vous assure, c'est impossible de faire la paix avec les autres. Impossible d'aimer les autres, impossible de considérer les autres, qui est aussi une projection d'Axoera, sous une certaine fréquence, échelle vibratoire de conscience lui appartenant, de projection lui appartenant. Toutes les choses existantes appartiennent à Axoera, viennent d'Axoera et sont en Axoera, c'est-à-dire en Allah, dans les termes du cycle religieux. Très bien. Pourquoi les météorites? Sachez que les éruptions volcaniques, pourquoi elles vont avoir lieu? Tout simplement parce qu'il va y avoir des nouveaux éléments qui seront des éléments en accord à la nouvelle terre de la Terre noyau, c'est-à-dire des éléments des nouvelles terres. On appelle ça par exemple Nifa Hamurtum, les terres nouvelles, c'est-à-dire les terres nouvelles qui seront constituées d'éléments, de minéraux qui n'ont été jamais vus auparavant sur la Terre noyau. Et par exemple, ceci dit qu'il va y avoir des minéraux, des fruits qui seront en accord aux dimensions vibratoires du feu luminique, du feu doré ou du feu calme, de la vie d'Agartha par exemple, du peuple de vie d'Agartha, où il va y avoir des animaux qui vont commencer à agir différemment, qui vont commencer. Enfin bref, ça paraît utopique, mais pourtant, même les religions l'ont annoncé, lorsque l'enfer sera attisé, lorsque le paradis sera rapproché, où est-ce que ça va se situer, ce rapprochement? Sur la Terre noyau, bien entendu. Je continue, chers amis. Voilà ce que je voulais en venir. Ça, c'est important. Donc, le programme de l'éveil de l'apocalypse de la Terre noyau est directement focalisé et directement introduite au sein du barysphère de la Terre noyau, grâce aux éruptions solaires, via l'assistance, si vous voulez, de la base technologique Marduk. L'énergie de Marduk, de la base technologique de Marduk, est une énergie rénovatrice, révolutionnaire. Elle va rénover et révolutionner tout le système solaire noyau complet, d'une façon appropriée à l'échelle temporelle, non plus alpha nova, mais bêta nova. Et bien entendu, le Soleil, le Soleil noyau, du système solaire noyau, a une liaison holographique, a une liaison énergétique avec le barycère de la Terre noyau.
S'il n'y avait pas eu ce barysphère, il ne pourrait pas y avoir de soleil bleu, enfin de soleil euh, d'Agartha, par exemple. On ne pourrait pas avoir ce genre d'impression de vie énergétique, mi-physique au sein des peuples intraterrestres d'Agartha et d'Atlantas. Donc, chers amis, le soleil de la Terre noyau, le système solaire de la Terre noyau, qu'est-ce qu'il fait? Grâce à la trinité Marduk, Soleil, Terre, et bien entendu la Lune aussi, le programme Ataref Programmia, c'est-à-dire le programme de l'Apocalypse, a débuté le 21 décembre 2012 à minuit 05 précise. Et depuis ce temps, au sein du concept de la sagesse d'Alexander Matou, moi-même, j'utilise le calendrier terrestre parce qu'on est adapté à ça. Mais Alexander Matou ne l'utilisait plus du tout, du jour au lendemain. Pour vous montrer à quel point c'est un sujet très délicat. Donc, d'une façon progressive, les éruptions solaires qui propagent non plus l'énergie en accord au blocage énergétique photon-cyclone, pardon, lumière photon-cyclone, mais à partir du 21 décembre 2012, l'énergie solaire, des éruptions solaires ont été dans l'échelle du feu, du système de blocage énergétique du feu, chaleur, cyclone. Et elle a percuté le barycère de la Terre noyau. Et le barycère de la Terre noyau, où se situent des bases technologiques très spécifiques, ont commencé leur, leur dynamique Rebecta Activum pour la nouvelle Terre, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial de Sirius. Je vous dis bien de Sirius, c'est ça qui est important. Il va y avoir un nouvel ordre mondial, que ce soit d'Orion ou de Sirius. Nous, on est pour Sirius. Et on espère de tout cœur que les activités d'Orion cessent parce que les vibrations du feu vibratoire doré ou calme sont des vibrations temporelles, locales, formes, impossibles à résister pour les consciences qui sont en réaction avec l'échelle spirale du temps alpha. Et Orion, ainsi que tous les démons, sont emprisonnés dans la dimension temporelle luminique mobile. Et cette énergie luminique mobile, depuis le 21 décembre 2012, a été verrouillée. Voilà, ça c'est une chose que je vous avais envie d'éclaircir, en espérant que ça se passe bien. Alors, je continue avec des sourates. Dans le Coran, et bien entendu dans tous les livres sacrés, issus du système d'Ilona, c'est-à-dire du système religieux, spirituel, de toute la Terre noyau, il y a eu des messages, bien entendu, qui ont été donnés. Mais moi, comme euh, je ne connais pas à 100% tous les autres livres sacrés, du coup, j'ai pris celui qui m'a paru le plus proche. Alors, et quand les feuilles seront déployées, et le ciel écorché, on peut dire le ciel ouvert. C'est-à-dire, le ciel ouvert signifie ici l'ouverture des canaux des messages médiumiques, mais à double polarité, positive comme négative, chers amis. Et la fournaise attisée. Conformément au Rebecta Activum de la Terre noyau, il va y avoir des continents qui vont être plongés dans les gouffres du barycère, qui seront en interaction avec le magma d'Acha en Atlante, le magma. Et le paradis rapproché. C'est quel paradis qui va se rapprocher? Bien entendu, c'est le paradis d'Agartha qui va se rapprocher. Pourquoi? Parce que le paradis d'Agartha contient la vie d'origine fondamentale de la Terre noyau. C'est le paradis même du bas, enfin, c'est-à-dire du royaume intraterrestre qui est relié directement à l'humanité. Mais bien entendu,
il reste là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est un milieu d'origine fondamentale. Ici, à la surface externe de la Terre noyau, à cause des guerres nucléaires qui ont eu lieu, donc qui est cité dans la Bhagavad Gita, la forme énergétique de la Terre noyau a baissé, a été mutée. C'est pourquoi on vit dans un milieu muté. On utilise des formes robotiques mutées. On vit dans la dimension la plus dure de la surface, enfin, de la Terre noyau. Et bien entendu, nos frères célestes sont ici pour nous assister. Je continue, chers amis, avec la sourate. Attendez, juste, je vais la terminer. Et le paradis rapproché, chaque âme saura ce qu'elle a représenté. Pardon, saura ce qu'elle a présenté comme œuvre. Sur la Terre noyau, on dit des notions illusoires comme père, mère, sœur, etc., etc., copain, copine, n'est-ce pas? Mais pour eux, pour le ciel, il y a un concept objectif, c'est que nous sommes tous des consciences de missionnaires opération de Sirius, des unités de conscience missionnaire opération de Sirius. Et ceci dit, que sur la Terre noyau, ces concepts-là vont se disparaître. Comment? Grâce justement à l'éveil des consciences. Les consciences vont s'éveiller, vont savoir avec leur état de cognition d'origine fondamentale ce qu'elles allaient devoir faire sur la Terre noyau, ce qu'elles ont fait sur la Terre noyau ou ce qu'elles ne devaient pas faire sur la Terre noyau. Et dans la Bible aussi, ça a été mentionné que ceci est un grand... il va y avoir des sanglots. Pourquoi? Parce que les conscients vont savoir, à l'état de conscience dévoilé, à l'échelle galactique, à l'échelle bêta, tout ce qu'ils avaient promis et tout ce qu'ils n'ont pas pu réaliser ou réaliser. Et bien entendu, pendant la période de la mention principale de la Terre noyau, on ne sait pas comment ça va se passer, parce que c'est la première fois que ça va se dérouler à notre échelle temporelle, chers amis. Je continue avec la sourate El-Zalzala, la sourate de la secousse. L'autre, sourate Takwir, c'était la sourate de l'obscurcissement. La sourate El-Zalala, c'est la sourate de la secousse. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, c'est qui a endossé tous ces fardeaux-là? Ce sont les consciences humaines, humanoïdes de la terre noyau pendant des milliers d'années. Et que l'homme dira, qu'a-t-elle? Ce jour-là, elle contera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé, c'est-à-dire le programme qui aura été activé à ce moment-là. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Chers amis, la scission des polarités de conscience, c'est ça. Et il y a encore une autre sourate, la sourate Kahariya, mais celle-ci, elle est un peu plus violente. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Mais elle décrit bien la période dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle. Je vais continuer avec les slides, chers amis. Regardez ici, je vous ai mis un petit truc, une petite image, pour vous faire vivre un peu ce genre de climat paradisiaque qui attend, j'espère, qu'on verra de notre vivant, bien entendu. Si vous voulez, la Terre noyau, en augmentant son énergie et fréquence vibratoire lui appartenant, qu'on appelle la forme évolutive de la Terre noyau, elle va subtiliser, elle va s'astraliser. S'astraliser, c'est le bon. Elle va s'astraliser. Et les monuments,
les designs des villes, des citadelles seront différentes. Par exemple, je vais vous donner un exemple, que les villes seront plus sous terre, mais elles seront fixées sur une plateforme, un petit peu comme dans des dessins animés que j'avais regardés auparavant. Il y a une poutre qui tient une énorme plateforme. Ça, je pense qu'il y en a qui vont le savoir, je ne vais pas énoncer les noms. Et bien entendu, les vies d'origine fondamentaux, les impressions d'origine fondamentaux. La Terre souhaite, en activant le programme qui contient la dimension de la séquence Rebecca Activum, retrouver son état d'origine fondamentale. Soit on est adapté, on s'adapte, soit on est disqualifié. C'est pareil pour tout le monde sur la Terre noyau. C'est ce que j'ai essayé de vous transmettre ce soir. C'est pourquoi on parle beaucoup de bêta. Voilà. Il y a encore un dernier aspect de la Terre noyau qui sera la finalité de son programme de navigation qui va s'ouvrir à l'éternité, bien entendu. Omega Nova. On va lire ensemble ce que c'est Omega Nova. Le temps en caractère suprême est une valeur vitale aux spécificités dimensionnelles vibratoires suprêmes. Le temps en caractère suprême, ou plutôt noble, en Atlante on appelle ça Au, c'est-à-dire Au c'est suprême ou noble. Mais comme d'une façon terrestre, on n'arrive pas à trop le traduire, du coup moi j'ai préféré utiliser le mot suprême. Je m'excuse si c'est faux, mais c'est ce qu'on va utiliser comme mot pour décrire le temps en caractère suprême, Au Zenya, est une valeur vitale aux spécificités dimensionnelles vibratoires suprêmes. Le temps en caractère suprême, qui est une valeur vitale constituée à partir de pores actifs sonoriques qui naviguent qui naviguent dans les espaces, y compris les dimensions de superforce d'Atlanta, présentent des sortes de temps qui disposent de la fréquence d'être distinct 7 fois 49. Une fois de plus, 7 fois 49. Les consciences, en réaction avec sa présence, qu'importe la forme dont ils sont en mouvement, on appelle le temps suprême, le temps qui peut faire vivre des vies en accord aux spécificités dimensionnelles dans les bases de la temporalité, localité, forme, en vibration suprême, qu'importe la forme en mouvement et en réaction. Voilà. Je continue. Est connu en tant que suprême le caractère en cours de la poursuite d'une navigation aux spécificités dimensionnelles vibratoires suprêmes, conformément aux exigences du programme de navigation disposé et au cours des durées spatio-temporelles suprêmes de la Terre noyau, qui sera en interaction avec le temps suprême. La nova suprême est la nomination de la Terre noyau qui effectue une navigation aux qualités dimensionnelles vibratoires suprêmes dont elle dispose. La nova suprême est l'aspect d'exposition pour compléter cette navigation, tandis que bêta 1 et bêta 2 seront les aspects qui exposent un début de navigation en étant compatibles au programme de navigation dont la Terre noyau mène et dispose. En d'autres termes, chers amis, le 21 décembre 2012, le temps d'alpha spirale est terminé. On est passé maintenant depuis le 21 décembre 2012 vers la fin de la 6e période du temps hélicoïdal mutuel du feu vibratoire calme et doré. Et bien entendu, la période des calamités va aussi commencer. Sur la Terre noyau, des événements vont s'accélérer. Dans les deux polarités, positives comme négatives. Pourquoi? Parce qu'il y a une conquête. Il y a le projet de conquête de la Terre noyau pour Sirius comme pour Orion. Et nous, les consciences missionnaires, doivent propager les ondes de l'éveil qui sont considérées comme les fonctions d'intercession et propager l'information qui sont les informations technologiques de la conscience, de l'essence cérébrale du corps absolu. Et ce sont des énergies, des informations pures qui activeront seulement des codes purs de votre propre plan de codage de conscience,
afin de dévoiler votre niveau de cognition d'essence, afin de afin de utiliser votre volonté d'essence, afin de reprendre confiance en votre essence, afin de vous guérir biologiquement aussi, comme énergétiquement, d'une façon génétique, c'est-à-dire dans votre aspect génétique, dans votre aspect énergétique ou physique de votre génotype, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Les informations énergie pure vont aussi rétablir certains dysfonctionnements, certaines mutations, certains programmes karmiques, etc., etc. En d'autres termes, le concept technologique est le concept qui permet de dévoiler le sens ésotérique, caché, miniaturisé de tous les enseignements spirituels et religieux à ce jour pour le régulariser d'une façon appropriée à la régulation divine, c'est-à-dire pour rénover le sens et atteindre le message d'origine fondamentale qu'a voulu être transmis par les consciences missionnaires suprêmes que l'on prenait les prophètes, les saints, les mystiques, etc., etc. Et ça, c'est vraiment très important à réaliser. Bien entendu, sur la Terre, Noyo, la conscience va se réveiller, le kumas, l'ADN, l'activation de l'ADN va se réveiller, les possibilités de votre conscient vont se réveiller. Certains vont commencer à avoir des formes énergétiques de plus en plus présentes, des vaisseaux de plus en plus présents, où il y en a qui vont avoir des rêves beaucoup plus intenses, enfin, par rapport aux événements qui vont suivre. Il y en a qui vont peut-être dévoiler des facultés psychiques, parapsychologiques, etc., etc. Et ça, c'est le droit d'origine fondamentale de chaque conscience de le dévoiler, suivant leurs propres efforts. Bon, j'ai fait le tour, me semble-t-il, de tout ce que j'avais voulu vous dire. J'ai parlé de l'alignement planétaire, ok. Donc c'est ainsi que Beta Nova va s'émerger. Je vais vous lire un passage en Atlante. Sexelianev gezeganya reif. Nukleotit elikiaha. Gezeganya reif semiza jotnaruman hayır. Çalumel snifa vodunyari amurtum reif. Srakumha tariganya re el yunjar aif. Lors des calamités, au cours des calamités, la mise en circuit, la mise en œuvre, si vous voulez, de l'énergie noyau de la planète sera utilisée dans l'objectif de former, c'est-à-dire de concevoir la Terre du nouveau monde parmi certaines coordonnées de la planète. Akzoy Matu. C'était donc, c'est-à-dire la période des calamités va être vécue avec l'utilisation de l'énergie noyau de la planète Terre noyau. Et c'est elle, avec sa conscience d'organisme, qui va réagir selon le degré, le critère de la fréquence d'être et stabilité de l'éveil des consciences sur la Terre noyau. C'est pourquoi, le 21 décembre 2012, il y a le marquage de toutes les consciences, qu'importe dans quelle forme robotique ils sont en mouvement, leur fréquence d'être et stabilité de leur éveil de conscience est pris en compte, et par rapport à ça, leur destinée est tracée selon leur mérite. Très bien, j'ai terminé le programme. En tout cas, je vous souhaite déjà une très belle fin d'intervention. Merci à tous pour votre présence sacrée et de m'avoir écouté, en espérant que je vous rapporte une prise de conscience, aussi infime soit-elle, pour que votre cœur, pour que le chakra de votre cœur, le chakra de votre gorge, enfin, pour que votre émergence galactique puisse s'effectuer sur la Terre noyau d'une façon appropriée à la polarité positive de la conscience divine, en accord aux standards de vie et modèles d'Atlantara. Comme dit, désormais,
nous rentrons dans une nouvelle phase de la Terre, dans le programme de navigation de la Terre noyau, puis Salzoera nous assister à la fréquence positive de sa présence suprême et divine. Et je vous souhaite à tous une très belle fin d'intervention. Merci à tous pour votre présence sacrée divine. Sincèrement, Yosura. Laya.